RTS Info, Guillaume Martinez. Une nouvelle attaque contre l'aéroport de Kaboul est très probable, c'est l'avertissement lancé par Joe Biden hier soir. Le président américain a déclaré que la situation en Afghanistan était encore très dangereuse et que le risque d'un attentat est élevé dans les prochaines heures. Jeudi, une attaque à la bombe a fait plus d'une centaine de morts à Kaboul, dont 13 soldats américains. Une attaque revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. En représailles, les États-Unis ont frappé hier 2 cibles importantes du groupe terroriste. Des organisateurs et opérateurs ont été tués. Joe Biden a prévenu que cette frappe américaine ne serait pas la dernière. Ils étaient des milliers à défiler hier à travers les États-Unis pour défendre le droit de vote des minorités. À Washington, Houston ou encore Atlanta, les manifestants ont réclamé l'abolition des lois électorales restrictives. Certains États américains ont recours à des mesures souvent très techniques pour limiter l'accès aux urnes des minorités, notamment afro-américaines. Le processus s'est accéléré récemment dans des États républicains sur fond d'accusations de fraude électorale. Y aura-t-il de nouveau des quarantaines après des voyages à l'étranger ? Alain Berset dit en tout cas envisager cette mesure pour les prochaines vacances d'automne. Dans un entretien accordé à la NZZ publié aujourd'hui, le conseiller fédéral invoque une forte hausse du nombre de cas de coronavirus en Suisse, une hausse liée en partie au retour des vacanciers cet été. Et même si les quarantaines reviennent, Alain Berset estime que la vaccination reste le moyen le plus important pour lutter contre le Covid-19. Un ouragan a atteint le Mexique cette nuit. Baptisé Nora, ce cyclone est en train de frapper l'état de Jalisco sur la côte pacifique du pays. Selon une agence météo mexicaine, l'ouragan pourrait provoquer des pluies torrentielles et des vagues de 4 à 6 mètres de haut. Il y a une semaine, le Mexique avait déjà subi le passage d'un ouragan. 11 personnes avaient perdu la vie. Un revolver a été vendu pour la coquette somme de 6 millions de dollars vendredi aux États-Unis. Et vous vous en doutez, il ne s'agit pas de n'importe quel pistolet puisque c'est celui qui a servi à tuer le célèbre bandit Billy the Kid. Le Colt calibre 44 appartenait au shérif Pat Garrett qui a abattu le hors-la-loi en 1881 au Nouveau-Mexique. Cet objet est un vestige de l'une des histoires les plus mythiques du Far West selon la société qui a organisé la vente. En football, cette belle soirée pour le FC Sion, les Valaisans ont battu hier Lugano dans les tout derniers instants du match. À la 94e minute, les Sédunois l'ont finalement emporté 3-2 devant leur public. Grâce à cette victoire, Sion prend provisoirement la 3e place du championnat de Super League. Et un peu plus tôt dans la soirée, Zurich, le leader, a dû batailler pour obtenir le point du nul, 3-3 face à Saint-Gall. Et la météo maintenant, le temps sera assez ensoleillé en Suisse romande aujourd'hui. Des petites averses sont possibles sur le nord du plateau et le long des Préalpes. Côté température, il fera jusqu'à 20 degrés au maximum en plaine et 22 degrés en Valais. La RTS présente